Bastier, maire de Salelles, est venu féliciter et remercier les équipes qui sont intervenues dans la restauration du calvaire de sa commune. Il s'est ainsi chaleureusement adressé à Isabelle Herp, vice-présidente de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne, déléguée à l'emploi, à la formation et à l'insertion et présidente du PLI, et Pierre Sourgne, président de l'association Idéal, ainsi qu'aux personnes participant à cette manifestation conviviale. La commune s'est investie dans cette restauration depuis 12 ans pour que désormais les Salélois puissent être fiers de leur monument. Je ne pouvais pas dire quelques mots sans m'adresser quand même directement à vous. Avant de passer la parole à Isabelle Herp, Yves Bastier a souligné la qualité de son travail dans la dynamisation de l'insertion sur notre territoire. Travail magnifique et ensemble architectural d'exception sont les premiers mots prononcés par Isabelle Herp après ses remerciements aux équipes qui ont toujours répondu présents. Isabelle Herp a ensuite rappelé l'engagement du PLI et de son opérateur Idéal dans le retour à l'emploi, notamment par la réhabilitation du petit patrimoine sur l'ensemble des 38 communes du Grand Narbonne. D'où l'importance de la territorialisation des politiques publiques en faveur de l'emploi. La visibilité des réalisations et la grande technicité des chantiers de restauration offrent aux participants une valorisation certaine de leur parcours professionnel, une grande valeur ajoutée à leur CV. Bien qu'en début de parcours, éloignés de l'emploi, ces salariés peuvent ainsi se découvrir de nouvelles compétences et dévoiler leurs talents. Isabelle Herp souligne à nouveau que valoriser notre territoire et mettre en avant le travail de l'insertion est un engagement majeur pour le PLI et Idéal, qui participe ainsi à la politique touristique et culturelle du Grand Narbonne. Les thèmes de l'insertion, la culture et le patrimoine concluront son discours avant de céder la parole à M. Sourgne, président de Idéal, qui ajoutera une touche d'humour. Ce calvaire, mais aussi le patrimoine magnifique, qui sont deux magnolias grandiflora galliconiensis. Ah, je m'en doutais. Voilà. Et et en premier lieu, bien sûr, les petites mains, donc les participants qui ont œuvré et travaillé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, magnifiquement dans ce site. Bien évidemment, de remercier aussi l'encadrant technique Mathias, qui sans lui,